Pour ce premier reportage, je vous emmène dans la corne de l'Afrique, en Somalie plus exactement. Vous le savez, ce pays peine à sortir de l'incertitude politique et des attaques terroristes dont les civils sont souvent la cible. Pourtant, dans la capitale de Mogadiscio, un homme a décidé de prendre une initiative inédite et de changer ainsi la vie de nombreuses personnes fragilisées. Cet homme, c'est le docteur Abdul Qadir Abdirahman Adam. Il a mis sur pied un service gratuit d'ambulance pour venir en aide à ses concitoyens pris dans une situation d'urgence. C'est un reportage de notre correspondant Abdirahman Hussein. Regardez. Basée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, Ambulance Amin est un service d'urgence médicale gratuit 24 heures sur 24. Géré par une équipe de bénévoles, ce service répond aux urgences médicales, en particulier aux attentats à la bombe, et transporte gratuitement les victimes vers diverses installations médicales à Mogadiscio. À l'origine de cette initiative, le docteur Abdul Qadir Abdirahman Adam, frappé par la violence meurtrière déclenchée par le groupe militant Al-Shabaab, il a lancé ce service d'ambulance gratuit à Mogadiscio avec l'aide de quelques amis en réponse à l'aggravation des urgences médicales dans la ville. Nous avons commencé ce service en 2006, au moment où il y en avait besoin. De nombreuses personnes mouraient à l'intérieur du marché de Bakaro, à Mogadiscio, ou dans d'autres villages de Mogadiscio. Les gens avaient l'habitude de transporter une brouette de la scène des violences jusqu'à l'hôpital. Parfois, ils mouraient en chemin. Alors je me suis demandé, comment pourrais-je aider ? Mon équipe et moi avons lancé ce service d'ambulance gratuit et nous l'avons appelé Amin. Abdul Qadir Abdullah Abdi, chauffeur chez Amin Ambulance pendant près d'une décennie, dit aujourd'hui qu'être d'astreinte 24 heures sur 24 n'est cependant pas une mince affaire. Je suis arrivé à Amin Ambulance en 2013. Nous travaillons dans des conditions très difficiles et nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les cas d'urgence comme les personnes blessées dans les attentats à la bombe, les accouchements, et pour toute personne ayant besoin d'une aide d'urgence comme quelqu'un qui fait de l'hypertension à minuit chez lui. Amin Ambulance est prête à aider les habitants de la ville de Mogadiscio. Le pire scénario que j'ai eu était l'explosion du 14 octobre 2017 au carrefour de Zobé à Mogadiscio. J'ai été traumatisé quand j'ai vu quelqu'un que je connaissais brûler et crier à l'aide, mais je n'ai pas pu m'approcher à cause de l'énorme incendie aux alentours de l'endroit. Ce fut une journée très émouvante. Contrairement aux autres services d'ambulanciers de la ville, Amin Ambulance offre des services gratuits à ses clients. Le fournisseur s'appuie sur les contributions de sympathisants, y compris la communauté des affaires, les étudiants ou les particuliers. Le service d'ambulance est financé par la communauté somalienne, des hommes d'affaires somaliens. Lorsque nous allons dans des écoles, des entreprises ou des universités, nous demandons aux étudiants de contribuer $1. Chaque dollar sauve une personne. Donc il y a tellement de gens du business qui sont prêts à financer. Maintenant, en 2021, il y a une campagne de financement qui va bientôt commencer. Amin Ambulance est non seulement bénéfique aux membres du public, mais aussi aux hôpitaux qui dépendent du service lors de situations d'urgence. Pour le docteur Mustafa Youssouf de l'Académie de médecine et d'imagerie de Mogadiscio, le service d'ambulance gratuit joue même un rôle crucial. Amin Ambulance nous permet de transporter des cas d'urgence de la maison à l'hôpital, tels que les femmes enceintes, sans aucun frais. Amin nous aide également à transférer les patients vers d'autres hôpitaux, car ils disposent d'un personnel bien formé et fournissent les soins nécessaires pendant le transport. Amin aide les femmes enceintes qui se rendent dans les hôpitaux de la ville lorsqu'elles ont besoin d'un examen supplémentaire en dehors des cliniques de leur région. Ils amènent ces personnes à notre hôpital pour des besoins supplémentaires, comme les ultrasons pour les femmes enceintes, et il s'occupe des cas nécessiteux avec un traitement médical et des conseils. Fatima Nor est enceinte de 5 mois et aveugle. Incapable de payer le taxi ni de parcourir à pied la distance, elle a appelé Amin Ambulance qui a répondu rapidement. Je suis venue dans un centre de santé publique du district Odan pour des examens et le médecin m'a envoyé pour des examens par ultrason. J'ai appelé l'ambulance Amin pour qu'elle m'emmène car je ne pouvais pas marcher jusqu'à l'hôpital parce que je suis aveugle et enceinte de 5 mois. Ils m'ont transportée gratuitement. Je les remercie.
Saro Ali, actuellement en convalescence dans un hôpital de Mogadiscio, partage avec Fatima un point de vue similaire sur Amine Ambulance. Je remercie vraiment Amine Ambulance de m'avoir emmené de chez moi à la périphérie de la ville, à cet hôpital gratuitement. Je n'ai pas pu payer un taxi, mais il nous aide à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations d'urgence. Mais dans une ville où les intérêts privés ont des racines profondes, l'exploitation d'un service gratuit est vouée à se heurter à une multitude de défis. Le docteur Abdoukadir signale cependant que la sécurité est l'un des principaux défis auxquels son équipe est confrontée. D'après mon expérience de 15 ans dans le service d'ambulance gratuit en Somalie, le principal défi auquel nous sommes confrontés depuis que nous avons commencé jusqu'à présent est celui de la sécurité. La finance est également un autre défi, et même lorsqu'il n'y a pas de revenus, au moins nous continuons à opérer en payant de nos poches. Ou alors nous sollicitons des hommes d'affaires ou toute autre personne, mais pour la sécurité, nous n'y pouvons pas grand-chose, et avec laquelle nous ne pouvons pas jouer. Mogadiscio est toujours régulièrement confronté à la violence, et les services tels qu'Amine contribuent grandement à soulager cette ville blessée par ces assauts quotidiens.